Ce qui m'importe en revanche comme député et comme vice-président de cette commission sur la lutte antiterroriste, c'est que nous améliorions rapidement les moyens de lutte antiterroriste. Et donc très concrètement, je veux, à votre antenne, plaider pour un véritable réarmement pénal et pénitentiaire. Très concrètement, il faut que les peines de prison qui sont prévues par la loi soient effectivement prononcées et surtout qu'elles soient exécutées dans les prisons. Ça veut dire non seulement la perpétuité effective et incompressible pour les criminels terroristes, mais ça veut dire aussi aucun aménagement, aucune réduction de peine. J'ai fait des propositions à l'Assemblée nationale il y a déjà plusieurs semaines. Un amendement que j'ai présenté a été adopté, d'autres amendements ont été rejetés par la majorité socialiste. J'appelle le gouvernement et j'appelle Manuel Valls à changer d'avis pour que ces amendements républicains de bon sens puissent être adoptés très vite ici au Parlement. Guillaume Larrivé, Manuel Valls a déclaré ce matin chez nos confrères d'Europe 1 qu'on avait fermé les yeux sur le développement des idées extrémistes du salafisme. Il y a une responsabilité du gouvernement actuel. Comment est-ce que vous évaluez celle des gouvernements précédents? Et je pense à l'opposition actuelle, à la droite. Je pense que nous sommes en 2016 et que, en effet, une erreur stratégique a été commise ces 4 dernières années. Cette erreur stratégique, elle a consisté à laisser grossir l'État islamique comme un cancer avec des métastases qui ont proliféré. L'erreur stratégique de François Hollande, président de la République, a été de ne pas concentrer les efforts contre l'État islamique dans la zone irako-syrienne. Et je le dis vraiment avec gravité. Le fait d'avoir posé comme préalable à toute intervention dans la zone irako-syrienne le départ de Bachar al-Assad, ça, c'est une vraie erreur stratégique qui est payée aujourd'hui très durement par les Européens et par les Français. Donc François Hollande est le seul responsable de la situation actuelle pour vous. La prolifération de l'État islamique n'est pas antérieure à l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Vérifier, madame, la chronologie des faits. Depuis 4 ans, en effet, la situation dans la zone irako-syrienne s'est considérablement dégradée. En disant cela, je ne fais aucune polémique politique d'aucune sorte. Je constate que, en effet, l'État islamique a grossi et qu'aucune action décisive ne lui a été portée avant l'intervention russe qui a commencé à limiter la propagation des métastases de l'État islamique. Et la vérité aussi, c'est que ce gouvernement a trop longtemps mis la tête dans le sable en refusant de regarder la réalité en face. Un ennemi nous a déclaré la guerre. Cet ennemi, c'est l'islamisme armé qui veut détruire par la terreur la plus barbare nos sociétés démocratiques. Il est temps d'agir et il est temps de faire vraiment la guerre, en effet.